Hi guys, welcome to my channel. Bon, mes vies, je vous dis la vérité, je suis super content de filmer, je suis super content de vous retrouver. Je sais que ça fait vraiment un moment que j'ai pas mis de vidéo, ça fait plus de 2 semaines. En vérité, avec les cours, les partiels et tout, enfin là, en vrai, c'est compliqué de tourner, de monter et tout. Et comme je vous ai dit, je préfère mettre un contenu qualitatif plutôt qu'un contenu genre quantitatif où je mets régulièrement des vidéos. Mais je les peaufine pas parce que j'ai pas le temps de bien les faire. Là, je suis en vacances, donc je vais essayer de tourner pour pouvoir avoir des vidéos à publier en mai. Et je promets rien parce que je vous dis la vérité, franchement, c'est un petit peu compliqué. Enfin, bref. Les grandes vacances arrivent dans 1 mois. Je vais rentrer en Martinique et je pense que je vais vlogger de ouf, faire plein de vidéos, faire des challenges, faire tout ce que vous m'avez recommandé de faire quand je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc ça va être grave l'ambiance. J'espère que vous êtes prêts et je vais pas plus parler. Et je pense qu'on peut lancer le générique. Bon, comme vous l'avez vu, c'est une story time. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time. J'avais envie de rigoler, j'avais envie de raconter une histoire. Donc bon, aujourd'hui c'est story time. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu le tweet d'une meuf dans ma TL qui parlait du fait qu'elle avait un problème avec son iPhone et elle cherche un endroit pour le réparer à prix réduit, donc pas dans un Apple agréé ou son ordinateur, bref. Ça m'a fait penser à mon histoire en première année avec mon iPhone 6. Donc, je vous recontextualise la situation depuis le jour 1. Un soir, je décide d'aller en soirée avec des potes, tout ça, bref. C'est là, mec, quand c'est le Halloween, bref, donc c'est l'ambiance, on est là en mode, ouais, c'est une chaleur, on va sortir, on va s'amuser. J'ai mon téléphone dans ma main, tout ça, ouais, on est parti, ce soir c'est la night, tout ça. Jusqu'à ce que une copine à moi, qui est boulée, tu te reconnaîtras, à go, elle est arrivée, elle a smatché mon téléphone, le téléphone est tombé à terre, le téléphone, l'écran s'est pété. Après moi, ce n'est pas l'écran, c'est le filtre, finalement j'ai fait la soirée. Je me dis, bon, à un moment donné, il faudra vérifier. J'enlève le filtre. Bien sûr, le filtre, Immaculée Conception, l'écran explosé. Il y a des bouts de verre limite qui sortaient. Je vais pas m'amuser à garder un téléphone comme ça. Et c'était à la fin du mois, enfin, j'avais pas prévu de péter mon écran et de devoir payer 100 € à Apple pour réparer un téléphone. Donc, je me suis dit que j'ai pas envie d'aller payer 100 €, mais je sais que, genre, il y a des endroits à Paris où pour moins cher, on répare ton téléphone. Il y a plein de potes qui me montrent leur téléphone. Ah ouais, j'ai fait ça à tel endroit. Regarde, j'ai fait ça à tel endroit il y a 2 ans. J'ai payé 40 €. Regarde l'écran va très bien. L'écran n'a pas bougé. Donc moi, je me dis, si les gens me disent qu'ils ont fait ça et que l'écran n'a pas bougé, moi, j'ai pas d'argent. Mon argent ne me fait pas mal. Je ne vais pas payer 60, 80 € de plus à Apple si je peux payer 40 € et que, obviously, comme les gens me montrent, le téléphone va très bien après. Je me dis, y a pas de souci. Foutre, je dis très clairement parce que je suis allé à Montgalais, un magasin genre jaune, noir, bref, ça ressemble à Sceaux. L'entrée du magasin, c'est L'entrée du magasin, c'est des bâches en plastique, enfin des espèces de petits morceaux de bâches. Bref. The ghetto. The ghetto. The ghetto. The ghetto, en fait. Est-ce que tu donnes ton téléphone à ces gens-là? Oh, tu fais des économies, vas-y. Je leur explique la situation, j'ai fait tomber mon téléphone et j'ai besoin d'un iPhone 6, j'ai besoin de le faire réparer. L'écran est pété, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Ils me disent, ok, y a pas de souci, on répare ça, tranquille pour toi et tout. J'ai dit, ok. Ils me disent, vous revenez dans 20 minutes, le téléphone est prêt, c'est bon. J'ai dit, moi, y a pas de souci. Moi, je paye pas avant, j'attends de voir qu'il répare mon téléphone. 20 minutes après, il me montre le téléphone est parfait et tout. Donc je m'apprête à payer et il me dit qu'il ne prend pas la carte. Le monsieur m'a dit je ne prends pas la carte. J'ai su que j'étais dans la merde. On ne parle pas d'un paquet de cigarettes, on parle d'un téléphone que tu m'as réparé, je te paye 40 € et tu me demandes d'aller dans un distributeur prendre les 40 €. Le magasin là c'est un soum-soum en fait. Ben il n'est pas déclaré, j'imagine que le truc est brouillon, je sens que de te payer en liquide c'est de la vagabondagerie. C'est de la vagabondagerie. Il y a des bails de je ne reconnais pas l'État, quelqu'un, on la connaît. J'ai déjà réparé le téléphone, je suis obligé de le payer. C'est trop tard. Il m'aurait dit avant qu'il faut payer en liquide, je lui aurais dit rendez-moi mon téléphone et bonne continuation. Genre, je n'aurais pas pris de main avec le monsieur, je ne lui aurais pas donné mon téléphone. Mais il avait déjà réparé, donc c'était trop tard. Donc je vais au distributeur, je lui donne ses 40 €, machin. Bref, je rentre chez moi, le téléphone va très bien, je l'utilise très bien.
l'écran est bien, il n'y a pas de problème et tout. J'achète un film, justement, en tout cas un autre film, même si elle m'avait pas servi la première fois, j'aimais quand même. Donc j'ai acheté un film, j'ai mis le film dessus et tout, bref. Première semaine, le téléphone va très bien. Deuxième semaine, le téléphone va très bien, hein, le téléphone va très bien. Troisième semaine, je me couche et quand je me mets, quand je vois le téléphone, genre comme si le téléphone est à plat, quand je le mets comme ça, il y a de la lumière sur la façade, genre comme si il y a une fente entre l'écran et le reste du téléphone, il y a de la lumière qui envoie. Je vois de la lumière. Je purge le téléphone en me disant, mais non, c'est pas de la lumière que je vois sortir de cet endroit du téléphone. Même après avoir purgé le téléphone, je vois encore un petit faisceau lumineux qui sort du côté. Donc là, je le repurge et je vais dormir. Parce qu'en fait, je réalise que ce qui est en train de se passer, c'est que le téléphone est en train de s'éventrer. Donc ça fait 2 semaines que j'ai payé. Donc comme je me suis dit, tu vas le purger quand tu vas avoir le petit faisceau lumineux et puis pour l'instant, tu vas faire avec. Finalement, le faisceau lumineux est de plus en plus lumineux. Du début à la fin de la semaine, c'est carrément, le téléphone est carrément ouvert. C'est une cata. Les cours, j'avais plein de choses à faire. Je me rappelle pas exactement, mais j'ai laissé le truc durer. Genre, au bout d'une semaine, genre, j'aurais pu aller laisser qu'une semaine ça durer. Et le téléphone s'ouvre. Frère, va faire réparer ça ou va retourner à mon galet, enfin, fais quelque chose. J'ai laissé ça durer une semaine de plus, jusqu'à ce que je me réveille un matin, j'ouvre mes yeux, je prends mon téléphone, et le téléphone me donne un coup de jus. Le téléphone me donne un coup de jus, alors que je ne suis pas encore réveillé. J'ai dit pardon. Alors, attendez. Aller donner mon téléphone aux gens, donner mon argent aux gens pour qu'ils réparent l'écran de mon téléphone. Et ces gens-là ont transformé l'iPhone en taser. C'est pas possible. Donc en fait là, je me suis dit, on va aller gilet jaune à mon galet. Et je vais demander à ces gens-là de mettre le téléphone en axe. Parce que ce n'est pas possible. J'ai amené le téléphone à ces gens-là. L'écran était cassé. Le téléphone ne me donnait pas de coup de jus. Donc je ne peux pas entendre. Je te donne 40 €. C'est pas pour que tu défonces mon téléphone. Même si c'est moins cher que Apple, je te paye. Tu ne le fais pas gratuitement. Mon argent ne me bat pas. Mon argent peut rester dans ma poche. Il ne pince pas ma cuisse. Je n'ai pas 40 € à te donner si c'est pour que tu fasses le téléphone me taser la nuit. Je me calme et tout. Je m'habille. Bref, j'avais pas cours ce jour-là. Donc je m'habille. J'arrive à mon galet, je vais dans le magasin. Bonjour, c'est moi que vous avez vu il y a un mois de ça. Je vous ai fait réparer mon téléphone. Le téléphone, comme vous le voyez, est grand ouvert sur le côté. Et en plus de ça, il me fout des coups d'électricité. Donc, est-ce que vous pouvez vous occuper de ça, en fait, s'il vous plaît? Parce que ça fait quand même un mois seulement que je vous ai donné le téléphone. Donc, est-ce que vous pouvez vous occuper de ça? Elle me dit, ah oui, il n'y a pas de souci, je m'occupe de ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Revenez dans 30 minutes, je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, vous allez revenir dans 30 minutes. Je ne vais pas aller, je ne vais aller nulle part à part ici. Je vais rester ici et je vais attendre que mon téléphone soit un téléphone. Elle commence à prendre la température, elle commence à capter que je suis bandé dans le magasin et que je suis un petit peu énervé. Madame, une espèce de vitrine, bref, avec des téléphones, des chargeurs, bref, il y avait des trucs dans la vitrine. Donc, il y avait cette séparation entre moi et la dame. Mais la dame sent quand même que je suis bandé. Et du coup, elle va voir notre monsieur qui travaille dans le magasin. Et je vois que ça genre... Réparer téléphone là, fait chui, monter en le plafond, fait chui, ça n'a pas de problème, moi. Réparer téléphone là-bas, moi. C'est tout ça, maman, Déo. Le restant, m'en s'en foutait. Réparer téléphone là. Donc je regarde la dame, je regarde le toupet de la dame. Moi, je m'en fous en fait. J'attends que mon téléphone soit réparé. Pas de soucis, je vois ça, elle discute, machin. Finalement, 15 minutes plus tard, la dame me rappelle. Donc je suis au fond du magasin, j'attends, je regarde. Je suis comme un vigile dans le magasin, j'attends que mon téléphone soit prêt. Finalement, au bout de 15 minutes, elle m'appelle. Oui, monsieur, vous pouvez venir. Je viens. Donc j'arrive, je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde en mode... Bah, mon téléphone là, en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Donne-moi le téléphone, Donne-moi le téléphone, tu attends quoi? Merci, qu'est-ce que tu attends de moi là? Ok, tu me regardes, moi je te demande mon téléphone. Tu veux pas me dire qu'il est prêt? Je suis déjà en train de serrer dans ma tête, je vais écraser le magasin. Finalement, elle me fait, ah oui, pardon,
J'ai oublié de vous dire. Bon, j'attends, qu'est-ce que vous avez oublié de me dire? Comme vous êtes déjà venu, je pensais que vous saviez, mais c'est 40 €. Et on prend pas la carte. J'avais oublié de vous dire, c'était combien? Ah bon? Quoi? J'ai pas dit quoi? Pas en train de me dire que elle a pété mon téléphone, qu'elle a réparé l'explosion qu'elle avait faite dans mon téléphone alors que je l'avais payé 40 €, et elle me demande de la repayer 40 € pour avoir réparé ses propres erreurs sur un téléphone qui avait juste un écran cassé, mais qui n'était pas un taser. Et elle me demande de payer pour déséventrer mon téléphone. Mais en fait, on est où? Est-ce que je suis ton petit monstre? J'ai vraiment fait une pause pour respirer parce que j'allais vraiment péter les plombs. Madame, je ne vais pas payer pour le téléphone. Je vous ai payé il y a un mois de ça pour réparer mon téléphone parce que l'écran était cassé. Et un mois après, le téléphone s'ouvre. Donc, je suis revenu pour que vous le fermiez. Je ne vais pas payer pour cette prestation parce que cette prestation fait partie, à mon sens, du service après-vente. Seulement, vous êtes obligé de nous payer. Il n'y avait pas de garantie, que ce soit un mois, 2 semaines. J'ai dit, pas de garantie, pas de garantie. Comment ça, pas de garantie? Je m'en fous de la garantie, en fait. Il n'y a pas question de garantie, là. Vous avez cassé mon téléphone, je ne vous ai pas payé pour que vous cassiez mon téléphone, donc garantie, pas garantie, m'en s'en foutait pas mal en fait. Payez pour 40 € pour réparation téléphone, je dis, m'en pas qu'à payer pour 40 €. Le monsieur arrive, monsieur calmez-vous, on a réparé votre téléphone, il va très bien, mais vous devez payer comme tout le monde. Donc le monsieur est là, en plus il y a des gens dans le magasin, et le monsieur veut me faire passer pour un raffin en fait, qui ne veut pas payer la réparation alors que c'est eux qui ont pété mon téléphone. Je suis retourné vers les gens du magasin pour leur dire, le monsieur est en train de dire que je n'ai pas payé ma prestation, mais faites bien attention de réparer vos téléphones ici là, parce que le mien, je l'ai réparé il y a un mois et à présent, il est fendu en deux. C'est moi bien. Si je décide d'écraser la vitrine et de jongler avec tous les téléphones qu'il y a dans le magasin, vous pensez vraiment que la police, si la police vient là, la voir, qu'est-ce qui se passe? Quel jonglement de téléphone va dans ce magasin-là? Le magasin qui ne prend pas la carte pour 40 € là. Est-ce que c'est vous là, vous avez besoin que la police descende ici là en fait? Il y avait des gens dans le magasin complètement embêtés, gênés, pas bien, qui sont sortis. Quand le monsieur a compris que je n'allais pas arrêter de m'envoyer monter dans son magasin et que je n'allais pas partir et que je n'allais pas payer non plus et qu'on allait me rendre mon téléphone, commençait à m'énerver que je n'allais pas payer et que j'allais écraser le magasin. La nana m'a remis le téléphone et la nana le culot de me dire, par contre c'est même plus la peine de revenir ici, on reconnaît votre tête. Mais j'ai dit, mais vous êtes malade en fait. Vous êtes malade en fait. Vous croyez que moi, j'en ai quelque chose à foutre d'être sur la guest list de votre magasin à la con qui défonce les téléphones? Le monsieur a dit à la dame de fermer sa gorge que stop, que c'est bon, que je peux partir, que c'est bon, que j'ai fait fuir la clientèle. Je suis en train de faire partir la clientèle et que donc c'est bon que elle m'a remis le téléphone, de me lâcher et de machin. Donc finalement je suis parti et tremblais, j'étais tellement énervé, je me suis dit mais c'est une blague. En plus j'avais peur parce qu'il ne me remettait pas mon téléphone. Ça veut dire qu'en fait je suis là et vous allez garder mon téléphone jusqu'à ce que je vous paye alors que, bitch, est-ce que je suis votre... En fait, on est où là? Est-ce que je suis votre moins que rien? Très énervé. Finalement, je suis allé directement à Apple. J'ai montré au gars à l'entrée du Genius Bar, j'ai montré au gars l'état de mon téléphone. Il m'a dit, mais attendez, c'est à Apple que vous avez fait ça? Moi, crétin, avec la bouche en cœur devant le monsieur, non monsieur, c'est pas ici que j'ai fait réparer, c'est à Montgalet. Il m'a dit, ben Montgalet, monsieur, on ne va rien pouvoir faire pour vous. Parce que comme vous n'avez pas réparé le téléphone chez Apple, eh ben en fait le téléphone, si vous voulez, vous pouvez acheter un autre, mais on va rien faire avec ça, on va rien faire pour vous. J'étais déjà dans le magasin, j'ai décidé d'acheter un autre téléphone parce que ma tension était à son comble, j'étais super bout, j'en avais vraiment marre. Une mauvaise journée, j'ai dû acheter un téléphone, j'ai payé une réparation qui m'a fait perdre mon téléphone alors que le téléphone allait très bien. En fait, c'est comme si on m'avait volé mon téléphone en fait, parce que le téléphone allait très bien. Je l'aurais réparé chez Apple, j'aurais pas eu à acheter un wall iPhone après en fait, donc j'étais vraiment bout. Conclusion de l'histoire, les gens qui ont des iPhones, c'est pas la peine d'essayer de douiller parce que en
fait, si vous réparez votre téléphone à côté, peut-être que effectivement vous allez faire des économies et que at the end of the day, le téléphone va continuer à marcher. Mais le truc, c'est que s'il ne fonctionne pas, Apple va vous dire bitch et vous n'allez rien pouvoir faire et vous serez super mêlé comme moi j'étais mêlé en fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir de filmer. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à partager comme d'habitude, comme vous le faites si bien et la force que vous me donnez. Continuez, ça me fait super plaisir. Je vous aime fort, fort, fort. Comme d'habitude, mon Instagram, mon Twitter, les liens de mes réseaux en barre info. Si vous voulez me suivre, abonnez-vous sur YouTube. Ah, j'essaie de vous revoir dimanche prochain. Comme je vous ai dit, c'est chaud ces temps-ci, donc je préfère ne pas faire de promesses. Mais j'espère vous revoir dimanche prochain. Vous m'aviez grave manqué, je vous aime fort, fort, fort. J'espère que vous allez passer une super bonne semaine. Et voilà, je vous aime trop, trop, trop. Et je vous fais de gros bisous. More than those and them outlaws click. I used to run with the young guns click. We had a fistful of dollars from them mouth.